OK. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous, ainsi qu'aux personnes qui suivront cette séance par le biais de la télévision communautaire. Avant de débuter la séance, j'invite les membres du Conseil à observer un moment de réflexion, puisse ce moment nous guider dans nos délibérations, nous rappeler nos obligations en tant qu'élus municipaux et se dérouler dans le respect. Merci. Alors, ce soir, on a une séance en Zoom. Les élus présents, M. Kevin Boutin, M. Sylvain Bolduc, M. Bernard Gendreau et Mme Marie-André G. Absent, M. Claude Mathieu. C'est en compagnie de la trésorière, Mme Mélanie Quérillon, M. Greffier, M. Maxime Artouga. Donc, sans plus tarder, lors du jour de la séance du 2 novembre 2020, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour, M. Bolduc. Alors, je propose que l'ordre du jour suivant soit adopté tel que rédigé et que l'item affaires nouvelles reste ouvert. Lapierre. Merci. Au point 1.2, adoption des procès-verbaux des séances des 5 et 19 octobre 2020. M. Gendreau. Oui, alors je propose que le procès-verbal de la séance du 5 octobre 2020 et du 19 octobre 2020 soit adopté tel que rédigé. Merci. Lapierre, s'il vous plaît. Moi. Giroux. Au point 1.3, embauche de notre directeur général, Mme Giroux. Attendu que suite à la mise en candidature au poste de directeur général, plusieurs candidatures ont été reçues. Attendu que plusieurs rencontres ont eu lieu et que Serge Vallée répondait aux critères demandés. Attendu que le comité de sélection recommande unanimement son embauche, en conséquence, je propose que la Ville de Beauceville embauche M. Serge Vallée au poste de directeur général, que M. le maire François Veilleux soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Beauceville le contrat d'embauche. Donc, bienvenue, M. Vallée. Comme ça, la Ville de Beauceville est très heureuse d'accueillir son nouveau directeur général, M. Serge Vallée, qui est avec nous sur Zoom. Donc, bienvenue à la Ville de Beauceville. Lapierre, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci. Au point 1.4, mise sur pied du comité de pilotage MADA Famille. Mme Giroux, encore une fois. Attendu qu'en janvier 2020, la MRC Robert Clich a conclu une entente avec la ministre responsable des aînés et des proches aidants dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés, communément appelé MADA. Attendu que la MRC s'est vue accorder une aide financière pour lui permettre de réaliser la mise à jour de sa politique des aînés et de son plan d'action MADA, ainsi que les politiques des aînés et plans d'action MADA de 9 municipalités participantes, incluant la Ville de Beauceville. Attendu que la politique familiale de la MRC et des municipalités participantes est échue depuis 2018 et qu'une démarche de mise à jour de la politique familiale de la MRC et son plan d'action famille comprend les mêmes étapes de la démarche MADA. En conséquence, je propose que la Ville de Beauceville autorise la formation du comité de pilotage MADA Famille à Beauceville, dont le mandat consistera à alimenter la démarche de mise à jour de la politique des aînés et de la famille, en vue, afin de faire connaître leurs intérêts, de repérer les enjeux qui les concernent pour ensuite mettre en place un nouveau plan d'action dont les initiatives permettront d'optimiser les services et structures en soutien à l'activité de la population, peu importe son âge. Que le comité de pilotage MADA Famille ait notamment pour rôle de valider les étapes essentielles à la démarche, faire des recommandations au Conseil des maires, participer au diagnostic social, mobiliser et concerter la population et les partenaires, communiquer et relayer les informations dans la communauté.
que le comité de pilotage MADA Famille de Beauceville soit mis sur pied et composé des personnes suivantes. Donc, M. Bernard Gendreau, élu responsable des dossiers aînés et familles, Mme Marie-Paul Cloutier, citoyenne et représentante du milieu de vie des aînés, M. Louis-François Bolduc, citoyen et représentant du milieu de vie des aînés, Mme Marie-Paul Robichaud, citoyenne et représentante du milieu de vie des familles, M. Guillaume Gilbert, citoyen et représentant du milieu de vie des familles, Mme Marie-Claude Brassard, organisatrice communautaire du CISCA, Mme Audrey Boivin, agente de développement rural et chargée de projet MADA Famille, et finalement, M. Denis Guérin, formateur au Carrefour Action municipale et famille. Donc, j'en profite également pour remercier tous ceux qui ont accepté de s'impliquer dans ce comité. Merci, Mme Giroux. Navigable. J'appuie. C'est au point 1.5, qui est modification de la résolution R 2020-02-6633. M. Boutin. Attendu que la résolution R 2020-02-6633 a été adoptée le 3 février 2020 concernant le transfert du terrain portant le numéro de lot 3 487 749 à la ville de Beauceville dans le cadre d'un accord de dédommagement entre le propriétaire et le ministère de la Sécurité publique en lien avec les inondations de 2019. Attendu que les recherches foncières ont permis de constater que la résolution aurait dû inclure une bande de terrain adjacente, soit le lot 3 848 312, lequel fait partie intégrante du terrain à être transféré à la ville. En conséquence, je propose que la résolution R 2020-02-6633 soit modifiée de sorte à inclure le lot 3 848 312 dans le transfert à la ville de Beauceville du terrain visé et d'autoriser M. le maire François Veilleux et le greffier maître Maxime A. Pouliot à signer pour et au nom de la ville le contrat d'acquisition du terrain. Donc, ça l'explique là, dans la résolution, là, mais en d'autres mots, il y a eu la démolition d'une des propriétés et lorsque le terrain a été cédé à la ville de Beauceville, dans le contrat, on omettait d'inclure une petite bande du terrain qui aurait dû être qui était adjacente et qui aurait dû être inclus. Donc, on vient corriger le tout ici là, avec cette résolution. Merci, M. Boutin, de la précision. Un appuyeur. C'est bon pour moi. M. Gendreau. Au point 2, travaux publics, hygiène du milieu, voirie. 2.1, signature de protocole d'entente pour le renouvellement de conduite d'eau. M. Gendreau. Oui, donc attendu que la ville de Beauceville a reçu un protocole d'entente daté du 22 octobre 2020 établissant les modalités relatives à l'octroi d'une aide financière par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau au projet de renouvellement de conduite d'eau. Attendu que la Ville doit fournir une copie signée du dit protocole accompagnée d'une résolution autorisant sa signature, donc je propose que M. le maire François Veilleux soit autorisé à signer le protocole d'entente dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau avec le MAMACH pour le projet de renouvellement de conduite d'eau. Merci, M. Gendreau. Un appuyeur. Point 2.2, adoption de tableaux de déneigement 2020 et 2021, M. Gendreau. Oui, donc attendu que le directeur des travaux publics, M. Régent Crête, a soumis à l'approbation du Conseil des tableaux de déneigement pour la saison 2020-2021 pour les secteurs rural et urbain de la ville de Beauceville. Donc, je propose que les tableaux de déneigement soumis par M. Crête, directeur des travaux publics, soient approuvés tels que soumis pour la saison 2020-2021. Merci. Alors, les tableaux, ça indique réellement qu'est-ce que l'entrepreneur va devoir réaliser, autant au niveau rural que municipal. Donc, c'est des tableaux qui
qui permettent à l'entrepreneur qui fait les travaux de savoir qu'est-ce qu'il a à faire. Merci. Au point d'appuyage, s'il vous plaît. Au point 3, sécurité. 3.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-434 concernant la prévention des incendies. M. Bolduc. Alors, je donne avis qui sera soumis lors d'une séance subséquente, le règlement numéro 2020-434, modifiant le règlement numéro 2017-367 concernant la prévention des incendies. Alors, je demanderai au greffier s'il veut prendre la parole, d'emmener des précisions aux modifications de ce règlement. C'est un projet de règlement qui vise à encadrer les normes de prévention des incendies pour tous les bâtiments et toutes les installations sur le territoire de Beauceville et donner les pouvoirs aux autorités compétentes à la ville de faire les inspections nécessaires pour vérifier et faire respecter les normes. Les citoyens qui veulent consulter le projet de règlement peuvent en faire la demande au service de greffe au courriel greffe@commercialville.beauceville.qc.ca. Merci, Maître Bouillotte. Au point 4, urbanisme. 4.1, mandat, plan et description technique, projet d'annexion territoriale. Madame Giroux. Attendu que la Ville de Beauceville a été saisie d'une demande d'annexion territoriale par des citoyens du secteur du lac Sartigan à Saint-Alfred, attendu que le processus d'annexion nécessite l'adoption d'un projet de règlement qui doit comprendre un plan et d'une description technique du territoire visé préparé par un arpenteur géomètre, attendu que la Ville de Beauceville a demandé une offre de service à 2 firmes d'arpenteurs géomètres, considérant les offres reçues par Etc. Arpenteur Géomètre, 2 000 $ et Arpentage FC Incorporé, 5 000 $, considérant la recommandation de M. Gaston Lévesque, aménagiste, d'accepter la plus basse soumission conforme, je propose que le Conseil de la Ville de Beauceville mandate la firme Etc. Arpenteur Géomètre pour la préparation d'un plan et d'une description technique du territoire visé par la demande d'annexion d'une partie de la municipalité de Saint-Alfred pour un montant de 2 000 $ plus taxes. Que pour en défrayer le coût, la Ville de Beauceville approprie le montant total, incluant les taxes, à même son budget d'opération et que M. le maire François Veilleux et le greffier maître Maxime A. Pouliot soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Beauceville le contrat à intervenir le cas échéant. Merci. L'appuyeur. M. Jean-Laurent. Je seconde. S'il vous plaît. Donc, au point 5, loisirs, 5.1, signature de protocole d'entente pour la construction d'une nouvelle aréna. M. Jean-Laurent. Attendu que la Ville de Beauceville a reçu un protocole d'entente daté du 28 septembre 2020 établissant les modalités relatives à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du Fonds des petites collectivités pour les infrastructures de loisirs et de sport, dans lesquelles interviennent le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le MEES. Attendu que le dit protocole vise le projet de construction d'une nouvelle aréna à Beauceville, attendu que la Ville de Beauceville doit fournir une copie signée du dit protocole accompagnée d'une résolution autorisant sa signature, alors je propose que M. le maire François Veilleux soit autorisé à signer le protocole d'entente dans le cadre du sous-volet 2,2 du Fonds des petites collectivités pour les infrastructures de loisirs et de sport avec le MAMACH et le MEES pour le projet de construction d'une nouvelle aréna à Beauceville. Toujours dans les loisirs, 5.2, projet dans le cadre du PFSPA. Madame Giroux. Oui, en fait, considérant que le service des loisirs de la Ville de Beauceville souhaite présenter un projet dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air.
Je propose que la Ville de Beauceville autorise la présentation du projet de sentier de la cité sportive au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du PSSPA. Que soit confirmé l'engagement de la Ville de Beauceville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Que la Ville de Beauceville désigne M. François Langevin, directeur des loisirs, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Donc, c'est un projet qui comprend 3 phases de sentier à Beauceville. La première étant dans le parc des Rapides du Diable. La deuxième consiste à réasphalter le sentier sur l'île Ronde. Et le troisième consiste vraiment à aménager des sentiers autour de la future cité sportive et nous ramener, ceux qui connaissent, l'ancienne piste d'Hébertis. J'appuie. Merci. Merci, Mme Giroux. Au point 6, pour les finances, 6.1, approbation du bordereau des comptes, M. Boutin. Alors, je propose que le bordereau des comptes, daté du 2 novembre 2020, soit adopté tel que présenté, incluant les dépenses autorisées par délégation. J'appuie. Giroux. Merci. Au point, toujours dans les finances, 6.2, don au comité d'aide de Beauceville. M. Bolduc. Considérant la demande du CAB que la Ville renouvelle son don annuel à l'organisme, considérant la demande du CAB que la Ville de Beauceville fasse un don supplémentaire pour contribuer à l'achat d'un camion cube essentiel au service de l'organisme, alors je propose que la Ville de Beauceville fasse un don de 5 000 $ au comité d'aide de Beauceville pour ses services et couvrir une partie de l'achat du camion cube. J'approuve, je seconde. C'est au point 6.3, libération du fonds de garantie en assurance bien du regroupement Estrie pour la période du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2018. Mme Giroux. En fait, c'est une résolution qui est assez longue, mais je vais la résumer dans mes mots. En fait, quand on est un regroupement de municipalités pour nos assurances, pour les biens, puis on met un fonds de garantie. Et puis, quand il n'y a pas eu de réclamation en lien avec ce fonds de garantie-là, l'argent est redistribué aux municipalités qui sont membres de ce groupe-là. Fait qu'en fait, dans le fonds de garantie, il reste un montant de 13 397. Bien, dans le fond, il reste un montant de 125 000 pour l'ensemble des municipalités, ce qui fait en sorte que nous, la Ville de Beauceville, c'est 10,72 % de la valeur totale du fonds auquel on a le droit. Donc, cette somme-là, c'est 13 397 $. Donc, je propose qu'on accepte justement ce montant-là et qu'on le reçoive là, au courant de l'année 2020. Je seconde. Oui, merci. Rendu au point 7, administration générale, 7.1, communication. Est-ce que M. Greffier a eu des communications? Non. Fait 7.2, affaires nouvelles. Non plus. Et puis 7.3, la période de questions, malheureusement, il n'y en aura pas. Pour ce qui est de la levée de la séance, M. Gendreau. Oh. Oui, excusez-moi, je n'avais pas mis ma voix. J'avais perdu la voix, j'avais un chat. Donc, je propose que la séance soit levée pour ce soir. Merci. Alors, bonjour à tout le monde. Plutôt bonsoir.